Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, une nouvelle interview avec une invitée. J'avais tellement hâte de te partager cet épisode que j'ai fait en compagnie de la merveilleuse Alexia, la cofondatrice de l'application de méditation Evolum. Il y a quelques années, j'avais fait une interview avec Vivien, l'autre cofondateur de l'application Evolum, et ça avait été un tel succès. Et j'ai appris à connaître Alexia. Alors on s'est recontacté sur Instagram. Je l'ai connu de Vivien, bien évidemment. Il n'arrêtait pas de me parler d'Alexia, comme quoi c'était une merveilleuse personne. Et j'ai tout de suite senti que j'allais très bien m'entendre avec elle. Déjà, j'ai appris à la connaître et à la découvrir à travers sa voix, sa douce voix qui me fait méditer, qui me fait voyager presque tous les matins quand je médite avec l'application Evolum. Et énergétiquement, j'ai tout de suite senti qu'il avait quelque chose, qu'il y avait un feeling qui allait tout de suite passer entre elle et moi. Et on s'est écrit sur Instagram et je l'ai tout de suite senti très intuitivement parce que tu me connais, tu sais que je suis très intuitive. Et j'avais très envie de l'inviter à partager ce moment sur le podcast avec moi où on va parler de méditation, d'entrepreneuriat, de pleine conscience et on va aussi parler d'astrologie bien évidemment parce que je fais cet épisode avec le thème astral d'Alexia sous les yeux. Tu verras que c'est vraiment un moment délicieux qu'on a pu partager toutes les deux et d'ailleurs on a toutes les deux des placements en Gémeaux, on résonne beaucoup l'une avec l'autre et je pense qu'on aurait pu continuer à parler encore très longtemps. Donc je te laisse découvrir ma magnifique conversation avec Alexia. Bonjour Alexia et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Bonjour Amina, plaisir partagé. Je pense que vous reconnaissez la douce et délicieuse voix d'Alexia si vous méditez avec l'application Evolum. Je suis tellement heureuse de t'avoir aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, ça a été un coup de cœur. Ça fait très longtemps que Vivien me parlait de toi. Et j'avais tellement envie qu'on commence à communiquer, qu'on commence à échanger. Et quand quand je t'ai revu réapparaître sur Instagram, je me suis dit c'est l'occasion. Et j'ai saisi cette opportunité de t'inviter sur le podcast pour parler d'entrepreneuriat, de méditation, de féminin sacré, de toi, de qui tu es, de ce que tu fais de merveilleux dans le monde. Alors du coup, je vais te demander, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, pas de souci. Eh bien, déjà, merci beaucoup pour cette fabuleuse invitation. Ça fait longtemps aussi que j'entends parler de toi, par le biais de mon ami et collègue aujourd'hui, Vivien. Et je savais qu'un jour ou l'autre, on aurait l'occasion de se parler un petit peu plus profondément. Je suis heureuse que l'occasion se présente aujourd'hui. Donc, je suis Alexia. J'ai 22 ans, bientôt 23, et c'est difficile à dire. Je vois pas le temps passer. J'ai créé il y a à peu près 2 ans maintenant l'application Evolum, donc du coup avec Vivien que tu as déjà eu. Et Evolum, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est une application de méditation, mais au-delà uniquement de la méditation, on essaie d'apporter des outils holistiques de développement personnel et de spiritualité afin tout simplement de trouver sa voie. Donc c'est la quête, la quête de ce magnifique projet qui d'ailleurs maintenant rejoint pas mal de personnes puisque dans l'équipe maintenant nous sommes très nombreux, donc ça montre bien à quel point ce n'est que le début de l'aventure et à quel point cette aventure fonctionne bien. C'est tellement inspirant en fait ce que vous avez créé. Moi, je me rappelle en fait parce que j'ai suivi le projet même en pleine gestation quand vous veniez à peine de vraiment commencer à créer le tout avant que ce soit lancé. Et c'est inspirant de voir en fait à quel point vous avez eu une croissance rapide, exponentielle et magique en fait. Et d'où c'est parti? Comment vous vous êtes rencontrés, Vivien et toi, et d'où vient cette idée? Alors c'est une bonne question et une longue réponse que je vais essayer de faire la plus concise et claire possible. Mais Vivien, à la base, c'est un ami de lycée. Vivien, c'est une personne avec qui j'ai eu une très grande connexion tout de suite, puisque je pense qu'au fond, on a tous les deux des rêves très similaires et une mission de vie qui se rejoint. Donc c'est pour ça que quelque part, ce projet était voué à être créé, en tout cas ensemble.
À la base, pour raconter l'histoire, j'avais une vie très différente quand Vivien m'a parlé des Volomes. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui avait cette aspiration au début. Moi, je travaillais dans l'administratif à l'époque. Donc vraiment rien à voir, quelque chose qui était très ancré dans le matériel, un travail qui était très alimentaire, comme on aime le dire. Et je suivais toujours les aventures de Vivien, puisqu'il avait cette chose en lui très inspirante, où il se laissait guider par la vie et par ses rêves. Donc, malgré le fait que j'étais très rangée à ce moment-là, j'aimais suivre ses aventures. Et un jour, il est venu, un beau jour comme ça, avec la fleur au fusil et un grand sourire. Il m'a envoyé un message et il m'a dit « Écoute, j'ai un projet et j'aimerais travailler avec toi là-dessus, parce que je pense que ça peut te plaire. » Donc ça a commencé comme ça et il m'a parlé du fait qu'il voulait faire quelque chose pour les autres, qu'il voulait faire quelque chose de grand, quelque chose qui ferait du bien aux gens. Forcément, c'est les mots magiques. Moi, directement, ça m'a parlé. Et quel que soit le moyen, je savais que j'avais déjà envie de l'aider là-dedans. Donc c'était pas très clair au début, Evolum. On avait plus ou moins le nom, en tout cas lui avait le nom, mais on ne savait pas très bien quoi en faire en fait à la base. Et ça s'est dessiné au fur et à mesure, notamment grâce à la rencontre de Youssef, qui est notre directeur technique, qui a tout conçu avec ses petits doigts et ses lignes de code, sans qui, bien évidemment, tout ça n'aurait pas été possible. Donc, on a créé cette application de méditation Eolam. C'est incroyable, tout ce que tu me dis, c'est magique. Et en fait, il n'y a pas de hasard, hein, mais là, vraiment, votre rencontre, cette proposition, est-ce que tu as douté ou est-ce que tu t'es vraiment senti appelée par ce projet toi aussi? Encore une excellente question. C'est vrai que à ce moment-là, je pense que dans ma vie, je tenais beaucoup à l'image de femme indépendante que j'avais. C'est-à-dire que j'avais réussi à obtenir un travail avec un certain statut. J'étais manager de mon équipe à l'époque. J'avais réussi à avoir mon propre appartement, ma propre vie bien carrée, bien rangée. Je sentais profondément que j'avais besoin de quelque chose de plus grand. Je sentais profondément que j'étais pas 100% alignée avec ce que je voulais faire. Et j'aspirais déjà à créer quelque chose, à me retourner plus dans l'humain, puisque déjà, au bout de ces quelques années de salariat, je sentais que j'avais besoin de plus de sens. Et c'est marrant, puisqu'avant même que Vivien me parle des Volomes, j'avais commencé un petit peu à me renseigner sur des méthodes de bien-être. Donc j'avais commencé à méditer il y a un beau moment de ça. Ça m'aidait énormément et je me renseignais un petit peu sur tout ce qui était naturopathie, comment devenir naturopathe, etc., etc. C'est quelque chose qui m'attirait pas mal. Donc j'ai pas mal hésité, j'ai quand même commencé aussi une formation de naturopathe en même temps que ce travail alimentaire que j'avais. Et pile à ce moment-là, Vivien est arrivé pour me proposer de créer ce beau projet avec lui. Donc oui, j'ai énormément hésité puisque l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me faisait peur. J'avais beaucoup hésité aussi sur mon parcours professionnel et je pense comme toute jeune fille de mon âge à l'époque, j'avais pas envie de décevoir mes parents, j'avais pas envie de leur faire perdre du temps, de revenir à la maison ou tout ce genre d'angoisse très limitante qu'on peut avoir à cet âge-là. Donc la remise en question a été longue, mais l'aspiration fut plus forte. Et puis il faut dire que j'ai eu quelques signes de l'univers qui m'ont pas mal aidée aussi. Ah, les fameux signes de l'univers, c'est magique. Ah ça. Quand on les reçoit là, et je pense que plus on est ouvert en fait à ça, on les reçoit et c'est surtout, déjà c'est rassurant, mais tu sais, quand on regarde en arrière, on se dit waouh, ce signe-là, Ah il ouais, était. Ah ouais. c'est clairement ça. Et puis moi, ça m'a vraiment retourné la tête pour la petite histoire, puisque je suis quand même relativement pragmatique. J'aime bien avoir les pieds sur Mhm. terre. Et avant même de m'intéresser à tout ce qui pouvait être monde invisible ou spiritualité, j'avais quand même ce besoin de tangible, d'explication, de science quelque part. Ouais. Et au final, si tu veux que je prenne le temps de raconter une toute petite anecdote liée à l'un Bien des sûr. signes les plus frappants que j'ai pu avoir, qui m'a poussée clairement dans cette mission de vie. À l'époque, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais je jouais du handpan. C'est un instrument circulaire qui fait des sonorités assez magiques. Mhm. Et c'était un petit peu mon échappatoire quand j'avais mon travail très classique, très ancré. J'aimais jouer de cet instrument le soir parce que ça me détendait vraiment, quoi.
Et, euh, et un soir, je me suis dit, il faut vraiment que l'univers m'aide à faire un choix. Il faut vraiment qu'on me guide. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi un choix. Je ne sais pas s'il faut que je me lance à 100% dans cette aventure entrepreneuriale. Je sais pas ce que je dois faire. Je suis vraiment perdue. Et un jour, je suis rentrée exténuée de mon travail en me disant, je vais me poser devant mon téléphone à regarder des vidéos débiles et puis je vais finir ma soirée comme ça puisque j'ai plus de cerveau de toute façon. Puis j'ai allumé mon téléphone, puis je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie. J'ai essayé de brancher mon téléphone. Mon chargeur ne marchait pas, chose étonnante puisqu'il était tout neuf. Et je commence à avoir, tu sais, toutes ces projections et ces peurs mentales de me dire, mais comment tu vas te réveiller demain? Qu'est-ce que tu vas faire pour le travail? Ton téléphone, il marche pas. Et pourquoi ton chargeur, il marche pas? Il est tout neuf. Comment ça se fait? Comment tu vas faire? Bref, mon mental qui commence à exploser. Et je me dis, Alexia, stop. Tu poses ce téléphone, c'est pas le moment. Tu vas juste jouer du handpan dehors. Puis tu vas juste profiter du moment présent. Je prends mon handpan, je vais dehors sur ma terrasse. J'étais en rez-de-jardin à l'époque, qui donnait du coup directement sur une petite ruelle de la résidence, mais il y avait quasiment jamais personne qui passait à ce moment-là. Et à peu près 5 minutes après avoir joué du handpan, il y a une dame du coup qui passe dans la ruelle, qui s'approche de moi, qui écoute d'un air un peu émerveillé. Et elle me dit waouh, je suis désolée de vous déranger, mais je dois simplement vous dire que c'est super beau les sonorités que vous êtes en train de jouer. D'ailleurs, en termes de fréquence, ça me fait un petit peu penser au chakra de la gorge. Donc, elle commence à me sortir des trucs un petit peu perchés. Et je me dis, c'est quand même rare que quelqu'un parle de chakra, ne serait-ce que quelqu'un qu'on croise dans la rue comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis du coup, très étonnée, je dis, mais oui, c'est ça, mais comment vous êtes ouverte sur le sujet? Et elle me dit, bah, écoutez, tout récemment, j'ai fait le choix de me lancer dans la naturopathie et de suivre ma mission de vie, qui est de faire du bien aux gens. Et je me suis dit, ok, donc il y a à peine quelques heures de ça, même pas quelques minutes, je demande à l'univers de m'envoyer un signe pour savoir s'il faut que je suive ma mission de vie. Comme par hasard, mon chargeur ne fonctionne plus, chose qui est absolument improbable, et chose encore plus improbable, je tombe probablement sur la seule naturopathe de tout mon village qui me dit suis tes rêves, quoi. Et du coup, forcément, je la regarde de manière un peu étonnée et je lui dis enfin, je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai d'ailleurs plus trop de mots qui m'est venu. J'étais totalement troublée et elle me regarde et je lui dis, bah, justement, je me posais la question de m'intéresser au bien-être des gens globalement et elle me regarde avec une intensité presque irréelle, comme dans un film. Et elle me dit, bah, écoutez, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, s'il y a quelque chose de grand en vous qui vous le demande, qui vous pousse à faire ça, sachez que peut-être quelque part la décision est déjà prise en vous. Waouh. Et elle est partie comme ça. J'étais totalement perturbée du truc. Je suis du coup revenue dans mon appartement, totalement sonnée de la situation. Et je me suis posée quelques instants et je me suis dit, ok, bon, je pense que finalement, je vais vraiment aller regarder ces vidéos débiles. Et j'ai branché mon chargeur et cette fois-ci, il s'est mis à fonctionner, comme par magie. Waouh. Eh bien, tu devais rencontrer cette personne et très clairement, waouh, c'est incroyable, j'adore ces histoires. Ah, mais c'est fou, j'en ai plein des comme ça. J'adore ces histoires. Merci pour le partage parce que c'est super inspirant et tu sais, je trouve qu'en fait, quand on entend des histoires comme ça, moi j'adore écouter ce genre d'anecdotes dans les podcasts aussi, ça nous aide à repérer nos propres signes aussi. Tu vois? Et aussi à Clairement. avoir confiance et à nous dire, «Ah, quand ce genre de choses arrive, ben, c'est bien d'écouter». Tu vois? Clairement, clairement. Et puis, comme tu l'as très justement dit, c'est bien d'être ouvert à ce que Mmh. ces signes arrivent, puisque ces signes peuvent se présenter à nous, mais pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, on n'est pas dans le bon état d'esprit pour les recevoir, ben, on peut passer totalement à côté. Ah ouais, Et, exactement. c'est super intéressant. Et c'est pour ça que je suis la première, même si je suis loin d'être une experte là-dessus, à recommander les gens autour de moi à faire ce genre de petits jeux intuitifs aussi pour voir ne serait-ce que ce que ça révèle en eux. D'ailleurs, c'est assez marrant puisque quelques jours après, après ce fameux événement, je m'étais tiré les cartes en me disant ok, je vais tirer les cartes et je vais voir si je vais réussir à avoir une rupture conventionnelle avec mon travail. Puisque évidemment, la démission, Mmh. c'est difficile à envisager quand on n'a pas beaucoup les moyens.
Et le tarot me disait clairement, oui, c'est bon, ça va le faire, tu vas l'avoir ta rupture conventionnelle. Mais moi, j'osais pas trop y croire. Je me disais, c'est compliqué, il accorde jamais, c'est toujours difficile à négocier. Et puis, je ne sais pas quel genre de chance j'ai eu, mais je suis encore une fois tombée sur les bonnes personnes, et au niveau des ressources humaines et au niveau des syndicats, qui ont fait que j'ai réussi à prendre mon envol, alors que ça me semblait impossible lorsque je regardais les choses mentalement. C'est fou. C'est incroyable, j'ai une histoire qui est très similaire avec le chômage. Ah ouais? Comme quoi le Et chômage peut créer de la magie lui aussi. ah mais carrément et ça le chômage aide beaucoup d'entrepreneurs à se lancer mais moi c'était pareil, hein, j'y croyais pas du tout, je me suis dit: «Ça marchera pas, en plus je suis même pas française, j'ai même pas de carte vitale, j'ai rien, j'ai pas de droit au chômage», et au final, similaire à toi, tout a été super fluide, ça s'est fait comme ça et ça m'a propulsée, tout comme ça t'a propulsée j'imagine donc Clairement, et c'est là que, enfin, je trouve que tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est que tout a été fluide. mmh Et au final, je me suis rendu compte à partir de ce jour-là que lorsqu'on se rapproche de notre mission de vie, lorsqu'on se rapproche de notre vérité intérieure, tout devient plus fluide autour de nous. mh. Et bien évidemment qu'à un moment donné ou un autre, il peut y avoir des obstacles, c'est pas ça que je dis, tout ne sera pas tout le temps simple dans la vie, mais très souvent, en tout cas dans mon cas, j'ai remarqué que lorsque je prenais certains chemins, eh bien d'un coup c'était beaucoup plus fluide que tous les chemins que j'avais pu prendre auparavant. Mmh. Carrément, je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais revenir un petit peu sur votre aventure, entrepreneuriale. Vous êtes les 2 cofondateurs, il y a Youssef qui vous a rejoint pour la partie technique. Comment vous vous êtes répartis, les rôles, au sein de l'entreprise? Est-ce que ça a évolué? Et aujourd'hui, quels sont vos rôles à tous les 2? Alors du coup, juste pour la petite histoire, Youssef était là avant moi. Ah! Donc moi j'ai toujours suivi Vivien puisqu'on se connaissait du coup, d'enfance. Mais Youssef, a rencontré Vivien sur Paris, et ils ont vraiment commencé le projet tous les 2. Et au final, je les ai rejoints peu de temps après, quelques mois après, 5 mois si je dis pas de bêtises. Mais c'est fou puisque une fois de plus, tout a été très naturel entre nous, donc on a travaillé très longtemps tous les 3. Et c'était très intéressant puisqu'au final, on avait un peu chacun sa spécificité. Comme tu l'imagines, chacun aussi sa personnalité. Mmh. Donc c'est très intéressant puisque tu vois, Youssef du coup s'occupait de tout l'aspect technique. C'était clairement lui le magicien qui faisait que, on pouvait mettre en forme nos idées. Avec Vivien, du coup, on avait ce désir, de créer. Vivien a dès le début été, beaucoup dans la vision. Donc c'est lui qui me guidait sur, quel chemin il voulait emmener les méditants. Donc c'est lui dès le début qui m'a parlé, d'intuition, de mission de vie, de lâcher prise, et de tous ces thèmes en fait qui lui tenaient particulièrement à cœur. Et puis au final, moi je l'ai beaucoup aidé à mettre en forme tout ça, à poser mes mots, puisque moi je suis une amoureuse de l'écriture, et j'ai toujours aimé transcender les gens par mes mots. Donc c'est un mot très fort, mais c'est parce que j'y mets le poids qu'il faut aussi derrière. En fait, chaque mot est choisi minutieusement de façon à pouvoir emmener la personne dans un véritable état méditatif. Donc voilà, ça s'est passé comme ça au début, très naturellement. Vivien écrivait beaucoup de méditations avec moi. Maintenant, c'est moins le cas. L'équipe s'est aussi transformée. On a pas mal évolué. On a accueilli Hachem, qui fait du coup partie aussi des fondateurs de l'entreprise. Donc il nous aide à gérer tout ce qui va être relation entre nous. Il va nous aider sur plein de petites étapes pour nous faire gagner du temps. Il va nous aider sur beaucoup de process. C'est un peu un touche-à-tout magique qui nous aide à rendre les choses plus fluides, justement. Et maintenant, du coup, Vivien est beaucoup plus dans la vision. Il s'occupe aussi de la manière dont on parle des gens, la manière dont on parle de notre contenu, la manière dont on parle aux personnes qui méditent. Donc, un aspect plus marketing, je dirais. Et maintenant, moi, je m'occupe beaucoup plus de tout ce qui est direction de contenu, finalement. Génial, c'est magnifique, votre évolution, comment ça a évolué et je rebondis sur quelque chose que tu as dit parce que quand on fait les méditations d'Aeolum, on sent vraiment que les mots sont choisis avec amour et c'est quelque chose que je ressens très fort quand je médite avec vous, c'est qu'en fait,
on ressent vraiment énergétiquement l'amour et la lumière que vous mettez dedans et la passion avec laquelle vous le faites. Et on sent vraiment que vous le faites pas juste. Je sais que toutes les applications de méditation sont différentes, mais on sent que vous le faites vraiment parce que vous avez envie d'apporter quelque chose de plus au monde et que ça va au-delà en fait de juste ok créer une entreprise pour subvenir à nos besoins. C'est quelque chose de beaucoup plus grand qui va vraiment nous aider à nous élever. Et tu sais, tout est énergie, hein, tout est vibration. Mhm. Et quand on cuisine avec amour, par exemple, ben, ça nous aide aussi à élever notre taux vibratoire. Et quand on fait des méditations qui sont enregistrées avec amour, ben, je trouve que c'est d'autant plus puissant. Je Et, suis tellement d'accord avec toi. bah ouais. C'est fou. Je suis désolée, je t'ai coupé la parole, mais c'est parce que c'est beaucoup trop intéressant ce que tu es en train de dire. Euh, je trouve ça trop bien déjà que tu ressentes l'énergie et l'amour qu'on peut mettre dans nos méditations. Comme tu l'as très justement dit, et je me permets de le reprendre parce que je trouve que ça fait beaucoup de sens. On peut cuisiner et élever notre taux vibratoire. Mm. Pour moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. On peut marcher et élever notre taux vibratoire. On peut parler et élever notre taux vibratoire. On peut même ne rien faire du tout et élever notre taux vibratoire. Mhm. Et c'est super intéressant puisqu'au final, tu en as parlé. C'est vrai que on fait ces méditations avec beaucoup d'amour et aussi dans l'esprit. Je pense que Viviane sera d'accord avec moi de dire ça, de vraiment apporter quelque chose de plus grand aux personnes. Actuellement, on est une application de méditation puisque c'est la catégorie à laquelle on appartient, mais dans l'idée, on a vraiment envie de créer quelque chose d'holistique, quelque chose dans laquelle en fait finalement n'importe qui peut se retrouver dans l'outil le plus approprié pour lui. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses différentes, apporter des affirmations positives, de la méditation, du yoga, des accompagnements même vidéo parfois. Et Mhm. on se dit peut-être que quelqu'un va être plus sensible vis-à-vis de la technique du breathwork, peut-être que quelqu'un va être plus sensible à la méditation, peut-être que quelqu'un va être plus sensible au yoga. Et tout ça, en fait, peu importe, puisque l'intérêt, il est là. L'intérêt, il est de revenir à soi et, comme tu le disais justement, de s'élever et d'élever le taux vibratoire. Exactement. Et c'est magique ce que tu dis parce qu'en fait, on est tellement tous différents et on a tellement tous des besoins différents. Et pour certains, ça va être le yoga, pour d'autres, ça va être. Moi, j'adore la danse extatique, tu vois, vraiment l'ecstatic dance. C'est quelque chose de très puissant. Et, euh, et pour d'autres, ça va être plus le journaling. Et je pense qu'en fait, c'est juste important d'apprendre à se connaître et de savoir ce qui fonctionne vraiment pour nous. Et, euh, et pour d'autres, ça va être la marche. Et tu vois, pour d'autres, ça va être le sport à très haute intensité. Moi, je sais que, tu vois, c'est quelque chose que j'adore quand je fais du sport à très haute intensité, que je me dépasse physiquement. Euh, Ça m'aide tellement, en fait, à me connecter avec mon moi supérieur, de me dépasser comme ça. Et je sais que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et après, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans le thème astral. J'imagine que pour toi, quand je regarde ton thème astral, je me dis que tu as aussi énormément d'énergie et que tu dois aimer le sport assez intense aussi comme ça, non? Bien vu. En effet, j'adore le sport, j'en ai toujours fait. J'ai malheureusement dû arrêter suite à des petits soucis de santé, de genoux notamment, mais j'étais une vraie pile électrique, je le suis toujours, hein. Ah oui, Je d'accord. pense que les gens qui m'entourent pourront l'attester. C'est marrant parce que souvent on a une image de moi, de la voix des méditations, qui écrit des méditations, et puis quand on me connaît en vrai, on se dit ah, donc tu es un humain normal, toi aussi, avec des pulsions parfois, et avec beaucoup d'énergie. Ouais. Tu n'as pas Alors, toujours une voix très calme et linéaire. non, ton énergie, là, clairement, ça se voit et c'est assez magique, hein. On en parlait juste avant, parce qu'on a quand même parlé assez longuement juste avant l'enregistrement. Et tu as quand même trois planètes en maison 1, dont le Soleil et Mars. Le Soleil et Mars en maison 1, vraiment, dans ton cas en particulier, ça te donne une énergie et une vitalité sans fin. Et l'analogie de la pile électrique, on est vraiment là-dedans, en fait. On est vraiment dans cette analogie de tu as une vitalité qui est très forte et je pense que tu as aussi un corps en très bonne santé et c'est plus facile pour toi d'être en bonne santé et d'être rempli d'énergie et de vitalité. Donc ça, c'est vraiment un beau cadeau que tu as avec ces trois planètes en maison 1 et en plus de ça, le maître de ton ascendant qui est taureau, euh, Vénus qui est en bélier. Donc très clairement, c'est un de tes cadeaux et ta voix qui nous porte, c'est vraiment on a quand même, bah, tu vois, t'es ascendant taureau, t'as Mercure en taureau et t'as Mercure conjoint à ton ascendant.
Le taureau, c'est vraiment un signe qui est caractérisé par le cou, la voix. Très généralement, on dit que les personnes qui sont destinées à chanter ou à avoir une très belle voix ou à avoir une voix qui va nous faire voyager, on regarde très souvent les placements en taureau qui sont liés à Mercure, à Vénus ou à la maison 3. Donc on a de tout ça avec toi et en plus de ça, tu as la lune en maison 3. Donc c'est comme si ta communication était lunaire, douce. Tu vois, la lune, c'est la féminité, c'est la douceur. Donc il y a vraiment tous les ingrédients qui sont réunis pour ça. Mais c'est super intéressant et merci beaucoup pour ces informations. Je tiens à dire que tu ajustes sur toute la ligne et que clairement depuis tout à l'heure tu m'étonnes et tu me surprends mais waouh, je ne peux que conseiller à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast de s'intéresser vraiment à leur thème astral et notamment en compagnie de personnes qui s'y connaissent aussi bien qu'Amina, puisque clairement, quand on cherche à se développer soi, quand on cherche à en apprendre plus sur soi, je trouve ça tellement important de voir quelles sont les énergies qui, déjà de base, ne serait-ce que celles qui sont déterminées par ta naissance, te permettent de révéler sur ta personnalité et sur l'énergie globalement que tu peux envoyer dans ce monde. Donc merci Amina pour ces informations précieuses, que ce soit pour le corps en pleine santé, la voix ou quoi, une fois de plus, tu ajustes sur toute la ligne. Et c'est magique, tu sais, et merci pour tes mots parce que moi, vraiment, le thème astral, tu sais, je pratique l'astrologie ésotérique. Euh, l'âme, c'est tout, en fait. Et du coup, selon le type d'astrologie que je pratique, et selon ma vérité à moi, l'âme, elle choisit, en fait, de naître à un certain moment, à une certaine date, à un certain endroit, pour avoir le thème astral qu'elle va avoir. Et qu'est-ce que c'est le thème astral, dans le fond? C'est juste un mode d'emploi. Waouh! C'est un mode d'emploi. Je trouve Voilà. ça trop beau comme vision des choses. C'est trop cool et on est vraiment, en tout cas, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir des personnes comme toi qui peuvent nous aider à décrypter le mode d'emploi parce que Dieu sait que beaucoup de personnes ne lisent pas la notice d'utilisation Mhm. Mhm. et pourtant, elle a des informations bien plus importantes qu'on pourrait imaginer à nous donner. Mais ça, c'est sûr. Et c'est assez incroyable. Et tu sais, je le dis très souvent, mais en fait, chaque astrologue aura sa propre manière de te parler de ton thème astral. Et c'est pour ça que même moi, personnellement, je vais souvent voir des astrologues pour en apprendre plus sur mon thème astral parce que je sais très bien qu'ils ne le verront pas de la même manière que moi, je le vois. Et que tu peux aller voir deux astrologues différents qui vont tous les deux te dire des choses très justes sur toi, mais des choses qui peuvent être très différentes parce qu'en fait, on vient simplement traduire le langage des étoiles C'est et on le fait à notre manière. c'est trop intéressant puisque je trouve que c'est une vraie preuve d'intelligence d'être capable de justement voir des personnes du même milieu que toi pour continuer à apprendre. Et Mhm. c'est comme ça aussi qu'on est de plus en plus riche. Je vois, même dans mon travail actuel, j'y suis obligée de toute façon, mais ne serait-ce que même que par vocation et par passion, j'adore écouter mille et une autres méditations de n'importe quelle autre application ou chaîne YouTube. Souvent, on me demande, ah, mais qui sont vos concurrents? Ah, mais c'est un tel, c'est celui-ci, c'est celui-là. Et moi, je dis, oui, concrètement, ce sont des personnes qui sont sur le même marché que nous. Ce sont pourtant juste des personnes qui font des choses similaires, mais différentes, mais tout aussi intéressantes, qui parfois peuvent bien plus correspondre à d'autres personnes, tu vois. Et Mhm. j'adore me plonger dans l'univers des gens qui font des choses similaires à moi, c'est trop cool. C'est incroyable et tu sais, c'est très drôle ce que tu me dis parce que, alors, je voudrais quand même le dire hein, parce que j'ai parlé de tes planètes en maison 1. Donc, tu as ton soleil en gémeaux conjoint à Mars en maison 1 et tu as ascendant taureau et tu as Mercure en maison 1 mais qui est en taureau, du coup, qui est conjoint à ton ascendant. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est quelque chose qu'on a toutes les deux en commun. Donc, moi, j'ai l'énergie Gémeaux aussi en moi. Et c'est cette énergie, en fait, qui nous pousse à sans cesse continuer d'apprendre, continuer d'évoluer, continuer de nourrir notre connaissance. Et c'est une énergie qui va nous pousser toute notre vie, en fait, à continuer d'évoluer et à nourrir notre connaissance. Et de comprendre aussi, tu vois, qu'il y a de la place pour tout le monde. Et qu'il y a vraiment tu sais, c'est cette mentalité d'abondance, je pense, qui t'est très familière aussi, de toujours revenir à, bah, en fait, il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrence, tu vois, on fait tous les choses différemment et mes collègues astrologues, elles font les choses à leur manière. Et de toute façon, rien n'est subjectif dans le monde, tu vois. Et je trouve que c'est assez intéressant cette question de l'objectivité et de la subjectivité parce que l'astrologie, ça, c'est même pas objectif parce qu'en fait, tu as toujours un astrologue qui va venir traduire quelque chose
Et du moment, en fait, que je traduis quelque chose, je le fais quand même à travers ma perception et à travers mes filtres. Donc, Tout au à final, fait. on est quand même dans quelque chose de subjectif. Ah, Et mais on a tous clairement. notre vision et notre manière de voir les choses. Et ce qui va me sauter aux yeux, à moi, par exemple, ton énergie de passion, qui est très forte dans ton thème astral, peut-être que dans une autre personne, elle va être focalisée sur complètement autre chose. Donc voilà. C'est super intéressant et enfin, je trouve ça fou puisque au final, moi, c'est pareil, tu vois, tu parlais de cette question de subjectivité et d'objectivité. Et donc moi, je fais de la méditation, j'écris des méditations, donc forcément, j'ai un vrai rôle dans ma propre objectivité, étant donné que je fais passer des messages. Et c'est très dur et ça a été longtemps pour moi un défi de me positionner de la manière la plus objective possible, sans pour... En fait, il y a ce truc très difficile dans la méditation où tu as envie de faire passer des messages, sauf que tu as conscience que ces messages font partie de toi quelque part, et que ces messages, tu as tes filtres, ton propre avis dessus, et tu as ta propre expérience dessus, tu as ton prisme. Et à chaque fois, et c'est pour ça que c'est bien plus un travail que ce qu'on peut imaginer, quand j'écris des méditations, j'essaie de tout mon cœur de faire la chose la plus impartiale possible pour que vraiment la personne qui m'écoute puisse quelque part s'approprier les mots que je lui envoie sans qu'il y ait trop mon empreinte énergétique dedans. Et c'est vraiment un travail difficile. Donc ouais, clairement. Et puis de toute façon, comme tu le dis si justement, on s'enrichira toujours des différences et des avis de tout un chacun. Mais waouh, dans la méditation, c'est tellement difficile d'être objectif parfois. Ah, je comprends totalement. Et je crois aussi très fort, et je résonne beaucoup avec ce que tu as dit, ce que tu viens de dire, mais je crois aussi très fort que la personne qui va se connecter à l'application et qui va choisir la méditation, elle va recevoir les messages qu'elle a besoin de recevoir sur le moment. Tu vois, j'ai vraiment cette Clairement. foi en fait, et c'est la même chose quand je fais des lectures de thèmes astro. Je me casse pas trop la tête à essayer vraiment de tout décrypter et vraiment d'analyser tout de A à Z de manière très mentale et très intellectuelle. Je me laisse beaucoup porter par mon intuition quand je fais une analyse de thème, et j'ai cette foi en fait que je vais dire à la personne ce qu'elle a besoin d'entendre. C'est super intéressant et je trouve ça tellement juste que t'en parles. Je trouve ça trop bien que t'aies cette conviction en toi. Moi, ça a été très dur de l'avoir intuitivement, au sens où, comme je te le disais tout à l'heure, je suis une vraie amoureuse des mots, et quand j'écrivais des méditations, j'avais à cœur parfois d'extrapoler au niveau des ressentis que pouvait avoir la personne à ce moment-là. Et c'est Vivien d'ailleurs qui très justement m'a fait la remarque, avec beaucoup d'amour d'ailleurs, en me disant mais est-ce que tu te rends compte qu'à ce moment-là de la méditation, tu obliges entre guillemets les ressentis chez la personne. Et quand j'ai compris que ben justement la personne venait chercher les ressentis qu'elle voulait dans la méditation et que je devais lui laisser le plus d'espace possible, ben j'ai commencé à créer des méditations beaucoup plus aérées, des méditations avec beaucoup plus d'espace, de libre arbitre. Et c'est là où je pense il y a eu un vrai shift dans mon écriture et où clairement la magie a pu opérer. Et encore une fois, c'était sur un très bon conseil de quelqu'un très connecté à sa spiritualité. C'est incroyable parce que vous venez tellement vous apprendre et vous apporter des choses très différentes, Vivien et toi. Je le ressens beaucoup en fait que vous avez des manières d'être et de travailler qui sont quand même assez différentes, mais qui sont très complémentaires, j'ai l'impression. Tu as exactement bien défini la chose. C'est très différent et très complémentaire à la fois. De toute façon, comme tu me le disais très justement, tu as eu l'occasion d'analyser son thème astral. Tu as pu voir en quoi on a des énergies assez complémentaires. Je le disais au début de ce podcast, je pense qu'on a une mission de vie qui est très similaire, et de ce fait, on a la chance d'avoir une vision long terme qui se rejoint. Et ensuite, le reste, tout ce qui est méthode de travail, etc., ça reste des détails. Des fois, il y a des petits clashs, hein, faut pas se mentir, même dans la méditation. Hein. Des fois quand il oublie certaines de nos réunions ou que j'ai des deadlines un peu Ça stressantes, m'étonne pas du tout de le quitter, quoi. bah, après, je dis ça, mais il a beaucoup changé. Tu sais, il incarne certaines routines maintenant dans sa vie. C'est, euh, c'est,
c'est vraiment très lui. Mais j'adore comme vous êtes tous les 2 très fidèles à qui vous êtes vraiment, c'est super inspirant. Vous dirigez tous les 2 un business conscient, une entreprise consciente, et je trouve ça magnifique et ça m'inspire aussi pour, ma propre entreprise du coup. Est-ce que, vous avez des process au sein de l'entreprise qui aident justement, par rapport à la communication dans l'équipe, par rapport à maintenir l'équilibre, l'harmonie? Est-ce que vous avez des process comme ça, qui vous aident justement à rester dans la conscience tout en travaillant sur un gros projet quand même? C'est très intéressant comme question et je pense que c'est aussi l'un de nos challenges actuels. Quelque chose qui a été mis en place très récemment, mais je pense qu'il y a une excellente initiative au sein de l'équipe, c'est qu'on a mis chaque semaine, je crois que c'est le mardi, une sorte de check émotionnel qui nous permet en fait de vraiment parler de nos ressentis actuels dans la situation qu'on vit, dans notre vie, hein, dans notre quotidien, Mmh. de ce qui peut se passer de bien ou de moins bien. Et c'est vraiment un principe où l'honnêteté est de mise. C'est-à-dire qu'on se dit tout. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui recréent une connexion dans l'équipe et qui permet d'être d'autant plus conscient de l'état de tout un chacun. Maintenant, c'est difficile parce qu'on est tous éloignés les uns des autres. Donc, Mmh. forcément, bah, après, c'était une volonté aussi hein, de pouvoir faire du remote, de laisser une certaine liberté de travail à toutes les personnes dans l'entreprise. Avant, on avait des bureaux du coup à Paris. C'est quelque chose qui fonctionnait bien, mais voilà, c'est pareil. Maintenant, on est devenu un peu plus itinérant. Puis avec le contexte actuel, c'est pas forcément Mmh. toujours évident de se voir, mais on a cette chance d'être très humain, de savoir parler quand il le faut, de communiquer avec beaucoup d'honnêteté radicale parfois. Et je Mmh. trouve ça cool comme concept parce que c'est rare. J'ai quand même connu le monde dans l'entreprise et Dieu sait que l'honnêteté radicale, c'est pas ce qui prédomine là-bas. Mmh, surtout en France. Clairement, surtout en France, comme tu dis. Donc, ouais, c'est plus ou moins nos petites techniques, mais je pense que ça va être un gros challenge à l'avenir. L'honnêteté radicale, c'est super inspirant, mais je suis impressionnée parce que, je me mets à votre place et je me dis, «Ça doit pas être facile». C'est pas évident. Moi-même, je suis vraiment une éponge émotionnelle. Je vis Mmh. tout à fond, comme tu l'as très bien dit au niveau de mon thème astral, tu l'as vu, je ne peux rien te cacher. Je suis très passionnée, je prends beaucoup de choses à cœur. Ouais. Quand Vivien vient me dire qu'une méditation, ça va pas, alors que j'ai mis tout mon cœur et mon amour dedans, Mmh. bah, forcément, je suis un peu détruite pendant 10-15 minutes et après je comprends que, tout ça, ce n'est que pour le mieux et ouais, c'est pas évident. C'est quoi? C'est Bélier qui me rend comme ça? Rappelle-moi, Mina, dis-moi tout. Alors, en fait, si tu veux, déjà l'éponge émotionnelle, il y a quelque chose de très fort. Bah, déjà, tu as la lune en Cancer. La Ah! lune en Cancer, elle est en domicile, donc elle est très sensible, elle est, très émotive aussi. Mais en plus de ça, ta lune, elle est en trigone avec Jupiter en Poisson. Jupiter en Poisson, il est exalté et du coup, Jupiter communique avec ton signe lunaire et c'est comme si, ils tous les 2 se donnaient un petit coup de main et communiquent bien ensemble, tu vois? Ils sont en harmonie et c'est comme si, le fait que Jupiter soit en aspect harmonieux avec ta lune, et qu'ils soient tous les 2 dans des signes d'eau, dans des signes en plus de ça, dans lesquels ces 2 planètes sont à l'aise, c'est comme si ça t'aidait à te connecter encore plus à tes émotions, encore plus à ta spiritualité, comme si ça t'aidait aussi à te connecter encore plus à quelque chose de plus grand que toi, bien que tu aies quand même des placements, tu vois, en Gémeaux qui font que, et tu m'en avais parlé juste avant par le passé, où il y avait vraiment ce besoin de rationalité et de logique, c'est quand même vraiment très fort présent chez toi, tu vois, cette connexion au monde invisible et à la fois. Alors après, ton côté très passionné, on en a parlé, hein, tu as 3 planètes en maison 1. Donc c'est une énergie de passion. Tu as le soleil conjoint à Mars, donc c'est une énergie brute de force. Mais en plus de ça, le maître de ton ascendant, donc tu as ascendant taureau, le maître de ton ascendant, Vénus, est en bélier. Donc vraiment, il y a un combo d'énergie passionnée, brute de vie, qui fait aussi que tu sais, toute cette énergie bélier que tu portes en toi, c'est une énergie qui est très passionnée. C'est une énergie qui est très passionnelle, qui s'emballe très vite, mais c'est une énergie qui peut aussi, tu vois, elle ressent les choses très fort et le bélier, il faut pas oublier que c'est le bébé du zodiaque.
Et du coup, quand ça va pas en fait. Et il pleure un bon coup. Et par contre, quand ça va pas, après, il est détruit pendant 15 minutes, comme tu l'as dit, mais c'est un signe qui peut aussi très fort rebondir assez rapidement. Donc, c'est pas, je reste pas campée sur ça très longtemps, mais en tout cas, le fait de prendre les choses très à cœur et surtout en ce qui concerne tout ce qui te passionne, notamment ton travail, vu que Vénus est conjoint à Saturne, euh, ça ne m'étonne pas du tout, tu vois. C'est tellement intéressant. Faites des analyses de vos thèmes astro avec Amina parce que vraiment, vous allez trouver des réponses, vous allez trouver... En plus, quelque part, ça vous fait un peu déculpabiliser parce que vous vous dites, ah, mais voilà, c'est pour ça. C'est Mhm. pour ça que je suis un gros bébé parfois et que j'ai besoin de pleurer un bon coup et après 15 minutes, ça va mieux. C'est C'est pour ça. exactement ça. Non, C'est c'est exactement super ça. intéressant. Merci beaucoup pour ton analyse qui, comme toujours, est très juste. C'est exactement ce que tu me dis en fait. Tu sais, l'énergie de bélier, c'est un bébé, tu vois, et enfin, un bébé au sens le plus pur du terme. Mais tu vois, un enfant, quand il s'énerve tout de suite, il s'énerve très fort, et puis très généralement, enfin, 10 minutes après, il a oublié pourquoi il était énervé, tu vois. Donc c'est normal et c'est un cadeau, je trouve aussi, tu sais, de réussir à vivre ses émotions de cette manière-là, quitte à ne pas vivre dans le ressentiment, quitte à ne pas ressasser, quitte à être capable de rebondir et de passer à autre chose. Et ta capacité de rebondir et de passer à autre chose, elle est aussi très forte chez toi, vu que il y a beaucoup d'air et beaucoup de feu, hein. Mmh, c'est vrai. Bah oui, clairement et puis, c'est marrant que tu parles de ça puisque, j'ai ce truc depuis toujours d'avoir envie de souvent passer à autre chose, d'avoir Mm. besoin d'être stimulée et passionnée donc, c'est pas évident pour les gens qui vivent avec moi. Je me rends compte de par l'expérience de vie que, souvent ça a fait du mal autour de moi, hélas, suite à quelques histoires familiales. J'ai eu cette tendance à enfermer un peu ce côté trop émotionnel, trop frontal, peut-être qui vient du bélier. Dans mon émotionnel, j'avais tendance à souvent exploser vite, fort et puissamment. Mhm. Et malheureusement, ça a fait beaucoup de dégâts. Et je pense que c'est aussi le fait de prendre conscience de ces dégâts qui a commencé à m'amener sur le chemin du développement personnel. De me dire, OK, il faut peut-être que je canalise certaines choses. Il faut peut-être que je travaille sur ma manière de communiquer, peut-être que je travaille sur certains points. Et en fait, ça a été aussi l'un des déclencheurs, si je peux dire, de ma quête et de ma spiritualité. C'est magnifique. Et à quel moment de ta vie, en fait, tu as commencé à te connecter à la spiritualité? Ah, c'est une bonne question. Je pense que pour la petite anecdote encore, je me permets de raconter l'histoire parce que je pense que ça parlera probablement à beaucoup de personnes. J'étais une jeune fille modèle, très carrée, toujours de bonnes notes, qui avait ce besoin de rendre fiers les gens qu'elle avait autour d'elle. Mhm. Et je me mettais dans des états pas possibles pour atteindre ce niveau d'exigence que j'avais vis-à-vis de moi-même. Et j'étais extrêmement stressée, extrêmement. Et un jour, la vie m'a dit stop. La vie m'a dit stop parce que je suis tombée malade. Je suis tombée malade et c'est difficile quand à 17 ans, t'es malade et tu peux pas avoir la même vie que toutes tes copines de 17 ans qui sortent, qui ont des petits amis, qui voilà. C'était compliqué pour moi puisque je me disais mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tous les jours je suis malade? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est moi. Pourquoi ça tombe sur moi? Et un jour, du coup, j'ai fait des analyses un petit peu plus poussées. J'ai fini dans le cabinet d'un neurologue et j'étais dans la salle d'attente. Encore une petite anecdote bizarre, hein, mais on en est friand. J'étais dans la salle d'attente, il y avait peut-être 2 personnes à tout casser et quelqu'un est rentré dans la salle d'attente, est venu s'asseoir à côté de moi et m'a fixée. Donc c'était un petit peu étrange comme situation. Mhm. Donc j'ai évité le regard, puis finalement la personne a pris la parole et m'a dit vous, vous êtes pas malade. Waouh! Du coup, je l'ai regardé évidemment, ouais, clairement. Je l'ai regardé évidemment un peu sonné et je lui ai dit alors pardon déjà, excusez-moi, mais bonjour et qui êtes-vous? Et il me répond simplement que la personne qu'il est, pas forcément très intéressant, mais que la seule chose qu'il a à me dire aujourd'hui, c'est que je suis pas malade et que si je suis aussi mal aujourd'hui, c'est forcément pour une raison et puis c'est normal avec mon père qui parfois est strict et que j'ai pas envie de décevoir.
trois petits points. Mmh. Et je commence vraiment à flipper parce que je me dis: «OK, pourquoi il me parle de mon père?» Enfin, j'étais un peu perdue sur le moment et je me disais: «Mais qu'est-ce que...» Enfin bon, bref, et puis finalement, j'ai arrêté de lui parler, comme n'importe quelle personne qu'on connaît pas et qui viendrait, te parler de manière un peu inopinée. Je l'ai ignoré et la personne est partie. Au moment où je suis rentrée donc dans le cabinet de l'urologue, puisque là, je n'étais que dans la salle d'attente, j'ai dit à l'urologue: Mais qui était cette personne?» Et puis il m'a dit: «Mais je sais pas, il y a que mon assistante et moi et puis les gens qui attendent dans la salle d'attente, quoi.» Donc je me suis, enfin clairement, je me suis dit: «Mais je suis totalement tarée, qu'est-ce qui se passe?» En fait, au final, je ne sais pas qui est cette personne, je saurai probablement jamais. C'est encore une histoire bien étrange qui m'est arrivée, mais quoi qu'il en soit, ça a été le début, je pense, réellement de la renaissance que j'ai pu vivre et du coup de cette spiritualité, puisque ça m'a amenée sur le chemin où finalement cet urologue était naturopathe, lui aussi. Et il m'a dit: Je pense sérieusement que votre problème est plus psychologique que physique, puisque après les analyses, finalement, on n'a rien vu d'anormal. Par contre, vous êtes beaucoup trop stressée pour une jeune femme de votre âge et je pense que vous avez un vrai travail personnel à faire là-dessus.» Et au final, je me suis dit: «OK, bah go, maintenant je vais tester d'autres manières pour aller mieux.» Et c'est là où j'ai commencé à entendre parler de méditation pour réduire le stress. Il a commencé à m'introduire à plein de concepts de naturopathie, notamment les huiles essentielles. À l'époque, Mmh. bête comme j'étais, pour moi, il n'y avait que les antibiotiques qui fonctionnaient bien, donc je réfutais tout ce qui pouvait avoir l'air trop naturel. Très génial ça. Voilà, très, très Gémeaux. Et en fait, au final, il m'a dit: «Bah, écoutez, c'est simple, hein, vous allez faire votre traitement pendant 6 mois. Je sais que c'est long, je sais que c'est dur. On va changer toutes vos habitudes alimentaires. Et puis, dans 3 mois, on se revoit et puis on en parle.» Et bon, bien sûr, je me suis dit: «Bon, ben, foutu pour foutu, je vais tester son truc, là, à l'autre fou.» Avec son autre acolyte de la salle d'attente qui me dit que je vais pas bien psychologiquement. Je vais tester ça et puis on va bien voir. Et puis pendant 3 mois, je me suis mis à ça à fond. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à méditer, où j'ai commencé à beaucoup plus me soigner naturellement, à faire de mon corps un temple, où je le Mmh. respectais beaucoup plus. Et puis au bout de 3 mois, j'étais totalement guérie. Waouh! Voilà, À 17 ans, à 17 ans. c'est magnifique. Incroyable. Très belle histoire et les vieux fous dans les salles d'attente, on ne sait pas d'où ils viennent, j'en ai rencontré aussi donc Ah, peut-être qu'on a rencontré la même personne. ouais, peut-être. C'est quelqu'un qui vient illuminer les vides En fait, les gens. c'est un guide, tu sais, C'est un guide, qui passe dans les interne. salles d'attente parfois et qui distribue sa lumière. Exactement. J'aime bien. Alexia, je pourrais te parler pendant des heures et continuer, cet épisode. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram pour nous dire, si vous voulez une partie 2. Mais, je pense qu'on va commencer à conclure là parce qu'on a déjà, parlé pendant 40 minutes. C'est vrai. Hem, Je vois pas le temps passer non plus à t'écouter. oui, mais moi non plus, tu sais quoi? Et on a toutes les 2 du Gémeaux donc, je pense qu'on a cette capacité de communication qui est très forte et très puissante. Hem Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore partager, par rapport à toi ou par rapport à Evolum, avant de passer à la série de questions rapides? Bah, écoute, je pense qu'on a tout dit. Je te remercie surtout pour tes questions qui étaient très pertinentes et je pense que tu as su cibler, vraiment les sujets les plus intéressants que je pouvais aborder aujourd'hui, donc merci à toi. Bah, merci à toi pour ta lumière, pour ton énergie et pour tes magnifiques réponses et tes anecdotes qui donnent beaucoup de vie, en fait, à ce podcast. Moi, j'adore les anecdotes parce que je trouve que ça nous aide vraiment à mieux comprendre, à mieux cerner, à mieux imaginer donc merci, pour toutes tes réponses. On passe, à ma partie préférée du podcast. C'est la série de questions rapides. Donc après tous mes interviews, je pose une série de questions, un peu random, tu verras. C'est des questions qui sont drôles, le but en fait, c'est, je te pose la question et tu essayes de répondre, ce qui te vient, le plus rapidement possible. OK, Est-ce que tu es prête? je suis partante. Alors première question, si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher une citation à travers le monde, qu'est-ce que ce serait? La vie, c'est l'amour. Oh! Tu sais qu'est-ce qu'il a dit Vivien à cette question? Non? J'oublierai jamais, il a dit: «Je t'aime». Oh! Vous voyez, vous êtes alignés, hein? Comme quoi. Ouais. Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait? Oh là là, c'est trop dur.
La burrata. La burrata. Oh, amen. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment? Voir les gens autour de moi que j'aime se challenger chaque jour pour devenir des meilleures personnes. Oh, amen. C'est très bélier ça. J'adore. Un livre que tu conseilles à tous? Réveiller le chaman qui est en vous, de Arnaud Rioux. D'accord. C'est marrant, j'ai son oracle. Ah, trop bien. C'est Ouais. vraiment une personne adorable. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui sur Instagram. Il est super accessible et vraiment son livre, c'est une pépite. D'accord. Bah écoute, je vais aller me le chercher dès demain. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil pour revenir à l'amour dans les situations compliquées? Waouh, c'est une belle question. Je pense que pour revenir à l'amour, c'est important de revenir à soi, puisque lorsqu'on est capable de ressentir de l'amour pour soi, on est capable d'en ressentir pour le monde. Waouh, magnifique. Magnifique. Si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui est-ce que tu choisirais et quelle est la première chose que tu ferais? Waouh. J'ai du mal à envier la vie des gens puisque j'apprends tous les jours à aimer la mienne. Mais j'adorerais découvrir la vie de quelqu'un de très très différent de moi. Alors j'ai pas forcément d'exemple à donner, mais j'adorerais être un homme déjà juste pour l'expérience et dans un pays très lointain avec un travail pourquoi pas super manuel, quelque chose en rapport avec l'agriculture, pourquoi pas vraiment très éloigné de mon monde actuel qui me ferait revenir à des choses simples et pourtant essentielles de la vie. Waouh, magnifique réponse. Merci. Magnifique. C'est ce qui me vient, là je réponds avec le cœur. Bah, bien sûr. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait? Je dirais la lucidité. Mmh. Vraiment rester lucide en toute situation, ça serait fou. J'essaye, hein, mais c'est tellement compliqué, on est humain, donc évidemment, j'y arrive pas quotidiennement, mais waouh, ouais, être lucide à tout moment de la vie, ce serait top. Waouh, OK, super. J'y ai jamais pensé, mais très intéressant. Ben, c'est parce que peut-être c'est pas un super pouvoir pour tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment un pouvoir énorme. OK. Et dernière question, si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix, morte ou vivante, qui est-ce que ce serait? C'est super bateau ce que je vais dire, mais j'adorerais dîner avec mon chéri, puisque actuellement on travaille énormément tous les deux et c'est pas du tout une occasion qu'on se donne. Les restaurants sont fermés, comme vous le savez. On a vraiment du mal à se trouver des moments, même les moments de repas, c'est difficilement quelque chose qu'on partage pour vraiment se connecter l'un à l'autre. Donc franchement, c'est la base, c'est l'essentiel. C'est quelqu'un qui partage ma vie, qui m'inspire quotidiennement, mais si je pouvais aujourd'hui partager un vrai repas avec lui et me connecter les yeux dans les yeux, ce serait magique. Oh, bah, j'espère que vous aurez l'occasion de le faire rapidement, du coup, vu que c'est quand même accessible par rapport à d'autres personnes qui répondent « Oh, ma grand-mère qui est décédée il y a 10 ans ». Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis c'est quand même, Vous pouvez le faire. c'est fou, mais le besoin est présent, donc on va faire en sorte que ça se fasse. J'adore. Ah, écoute Alexia, merci infiniment pour tes réponses, merci pour ta présence, ta lumière et merci pour ces magnifiques interviews que j'ai absolument hâte de partager avec ma communauté. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Merci à toi d'abord pour ton accompagnement, pour tout ce que tu as pu amener dans cette discussion, pour tes analyses toujours aussi précises. Me retrouver, alors j'ai pas un Instagram très très actif, mais si jamais c'est alexia.mangata. Sinon, bah, toujours Evolum, ça sera la source sûre. Allez retrouver la délicieuse voix d'Alexia en méditation sur l'application Evolum. Et d'ailleurs, il y a même un essai gratuit, il me semble. Oui, tout Donc, à fait. profitez-en et laissez-vous transporter. Merci beaucoup, Amina. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée comme d'habitude. Prenez soin de vous et à très vite. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.